Alors aujourd'hui, on va y voir un peu plus clair avec ces histoires, sur les histoires des âmes, pour savoir quelle est leur fonction, hein, quelle est la fonction de l'âme, qui est représenté par l'âme et tout ça au niveau astrologique. Donc j'ai tout noté là-dedans, hein. Donc allez, c'est parti, let's go. Alors, on y va. Alors, on commence déjà avec la Lune. La Lune, ce qu'il faut savoir, c'est déjà la mémoire de l'âme qui est incarnée. Donc ça symbolise tout ce qui est émotion, les racines. Donc c'est la mémoire en général. Et donc, le signe du Cancer, il est gouverné par la Lune, justement. Le deuxième maître, c'est Jupiter. Mais voilà, si on s'arrête juste au premier maître, on va dire principal, eh bien, voilà, la Lune représente vraiment les émotions, du vague à l'âme, comme on dit, être un peu dans la Lune, tout ça. Donc, c'est vraiment, donc voilà, tout simplement notre âme en tant que telle. Donc, notre âme serait plus, au sens propre, on va dire du terme, représenté par la Lune. Alors, ça, je ne le savais pas, mais on va y revenir après. Le Soleil. Alors, quel est le rôle du Soleil au final? C'est le but de l'âme. Donc, la conscience et l'expression de soi-même. Donc, comment est-ce qu'on s'intègre dans la vie? Comment est-ce qu'on s'exprime? Par le biais de quoi? Qu'est-ce qui nous anime? Il faut savoir que le Soleil, c'est le pouvoir de créativité aussi, mais aussi, comme si vous voulez, pour un ordinateur, il faut mettre la prise pour le brancher pour qu'il puisse commencer à démarrer. Donc, c'est en quelque sorte notre énergie, un peu notre vitalité de comment on fait les choses, comment on aborde les choses. Donc voilà, comment est-ce qu'on s'exprime tout simplement. Alors Pluton, c'est le désir profond de transformation et ce sont aussi les mémoires karmiques et donc de toutes les mémoires aussi antérieures. Donc c'est un package complet, on va dire, de karma, de tout ce qu'on a pu vivre, les bonnes choses, les mauvaises choses, tout ça génère bien sûr un karma. Alors Neptune, c'est quoi alors du coup? C'est l'aspiration spirituelle de l'âme, c'est le lien au divin, tout ce qui peut nous inspirer. Donc qu'on soit artiste ou pas, voilà. Mais c'est une inspiration qui nous vient de quelque part. Si on est compositeur, ben voilà, on va entendre une mélodie quand on, voilà, soit parce qu'on a fait un rêve là-dessus, voilà, on a une idée de quelque chose, mais qui est à un niveau de plan subtil. C'est une sorte de, on va dire, conscience universelle, hein, parce que Neptune, ça représente vraiment le côté univers euh, dans le sens propre du terme, quoi, hein. Donc c'est vraiment l'inspiration qui nous vient de quelque part d'ailleurs, quoi, dans le plan invisible. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et Chiron, c'est les blessures de l'âme de vie et les guérisons aussi. Donc si on a Chiron dans notre thème qui est situé dans un secteur en particulier, dans un signe du zodiaque, il faut bien regarder là-dedans qu'est-ce qu'il représente, quel est son rôle, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu autrefois et qu'il faut absolument guérir et travailler là-dessus, hein, parce qu'on a tous des choses à faire et on n'est pas des êtres parfaits non plus, donc forcément on a des choses à comprendre, des choses à savoir. Donc voilà un petit peu au niveau de l'âme ce que ça peut représenter. Donc il faut savoir que déjà on pense que l'âme, Pluton, c'est l'âme, l'essence, mais en fait en vérité, visiblement d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est plutôt la Lune, hein. Donc voilà, c'est nos émotions et tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à ça, c'est assez intéressant. Donc, du coup, alors par rapport à ces histoires de karma et tout ça de destinée, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ici précédemment parce que c'est vraiment super intéressant. Et si vous aimez ce genre de discussion autour de l'âme, l'astrologie, le karma, la destinée, la réincarnation, eh ben, n'hésite pas à t'abonner et aussi de liker cette vidéo. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que on peut parler de Jupiter, par exemple, dans le signe du Poisson, dans un thème natal. Qu'est-ce qu'il peut représenter au niveau, je vais dire, inspiration? Parce que le signe du Poisson, c'est un signe qui peut aussi représenter l'aide sociale, mais tout ce qui est aussi niveau médical. Les hôpitaux, voilà, ça peut être les hôpitaux au niveau soit psychiatrique, mais aussi les maladies, je vais dire, diverses maladies, hein. Donc, ça peut être des longs séjours aussi parfois. On peut avoir eu un accident assez compliqué et donc du coup,
Voilà, c'est un peu Jupiter, ça peut aussi représenter autre chose que le monde des hôpitaux dans le signe du poisson, hein. Par exemple, ça peut représenter une forte inspiration artistique, par exemple. Si on est dans un milieu de la musique ou quoi, si on est boulanger ou pâtissier, on peut avoir des idées assez intéressantes à développer, et ce sont des idées qui nous viennent comme ça, dans un plan subtil, pour nous aider à comprendre un petit peu ce qu'on veut faire. Et on peut avoir des aspirations comme ça, comme les peintres, hein, par exemple, hein, on va avoir des idées assez intéressantes. Donc là, ici, une position comme ça, par exemple, un Jupiter en poisson peut représenter quelque chose de très très fort, de très spirituel. Il faut savoir que Jupiter, c'est vraiment une planète qui va représenter déjà le signe du Sagittaire. Et le Sagittaire est un signe qui représente les grands voyages, mais pas seulement que l'étranger. Il peut représenter aussi tout ce qui est les cultures, et donc s'intéresser à d'autres cultures, ou s'intéresser aussi à quelque chose de beaucoup plus spirituel, voir des maîtres spirituels pour pouvoir guérir peut-être son âme, ou peut-être, voilà, on a une envie de quelque chose de plus, on veut aider les gens, par exemple. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. On veut aider les gens ou on veut aider les animaux. On veut se vouer à une vocation sociale, par exemple, aussi, hein. Donc, il y a l'idée de peut-être vouloir guérir les gens par quelque chose. Ça peut être une sorte de thérapie aussi, hein. Et si on arrive, on parvient à guérir cette personne ou quoi, eh bien, ça nous guérit aussi nous-mêmes. On se sent mieux, par exemple, hein. Donc, ça peut être un exemple aussi par rapport à ça. On peut aussi détecter avec un Jupiter en poisson une grande sagesse, une grande connaissance de pas mal de choses. Ça, par exemple, si on peut dire que c'est une vieille âme. Oui, on pourrait dire ça comme ça, pourquoi pas, parce qu'on a acquis beaucoup de sagesse dans les vies antérieures, et ce Jupiter va mettre un focus, un projecteur, si vous voulez, sur un secteur 9 qui représente justement tout ce savoir, toute cette connaissance, et de partager, et de comprendre, et d'enseigner, et d'aider. Donc il faut comprendre que Jupiter, c'est un peu comme un maître de sagesse, voilà, comme, je ne sais pas, Dalai Lama, ou une autre figure spirituelle qui va enseigner, qui va dire des choses philosophiques. Et dans ce sens-là, ça va nous aider à grandir et à aussi accumuler plus de savoir pour comprendre un peu le sens de la vie. Parce que le sens de la vie, c'est surtout beaucoup le secteur 9, parce que c'est quelque chose de philosophique. Donc après, par rapport à ça, donc ce Jupiter en poisson peut aussi représenter qu'à travers toutes ces incarnations qui ont été effectuées, eh bien, on a accumulé beaucoup de connaissances sur pas mal de choses, de comprendre le pourquoi, du comment, et agir avec plus d'humilité et agir avec plus d'empathie. Voilà, si par exemple quelqu'un va mal nous parler, ben, on ne va pas le prendre au premier degré, on va le prendre plutôt au second degré, c'est-à-dire qu'on ne va pas réagir de façon impulsive et on va comprendre les choses d'une manière beaucoup plus mentale, on va dire ça comme ça, mais parce qu'on a un degré de niveau d'évolution assez haute, et donc ce degré d'évolution-là, il va vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, vraiment mieux comprendre les choses sans critiquer et sans juger. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Tout est dans l'amour inconditionnel. C'est comme les animaux. On prenne les choses à un degré spirituel beaucoup plus évolué que nous-mêmes. Parce que, par exemple, l'amour inconditionnel humain, ça, il n'y a pas grand monde qui connaît ça, à part si on a un niveau méga, méga, méga haut spirituel, comme un maître spirituel, par exemple. Là, on peut vraiment mieux comprendre les choses de manière beaucoup plus philosophique, parce qu'on aura compris, ben oui, dans la vie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la haine, il y a la violence, et tout ça, on comprend. Mais c'est très dur à porter, parce qu'on comprend beaucoup de choses et on se dit, ah, c'est vraiment pas facile d'intégrer tout ça. Donc voilà, je te retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.